Je poursuis mon thème du double, de la gémellité. Lorsque j'enseignais, il m'est arrivé de projeter pour mes étudiants, en cassette VHS à l'époque, la très belle série télévisée intitulée Le bébé est une personne. Dans cette vidéo, on découvre le travail du professeur Maurice Titran de Roubaix. Ce pédiatre, rebelle et humaniste, décédé en 2009, a consacré sa vie aux familles les plus démunies et a contribué à changer, à révolutionner même notre regard sur les tout-petits. Ce que je retiens particulièrement pour cette série consacrée au double, précisément à la gémellité, est cette rencontre avec le petit Alexandre et ses parents. Alexandre est turbulent, agité, obsédé par la mort, alors qu'il n'a que 4 ans. Il ne cesse également de cacher des couteaux. Le professeur va découvrir, en même temps que les journalistes ainsi que nous-mêmes, les origines des peurs secrètes d'Alexandre, peurs secrètes qui, finalement, l'empêchent de vivre. Alors dis-moi, qu'est-ce qui vous arrive? On vient vous voir parce qu'on a quelques petits problèmes avec Alexandre. On était envoyé par M. Goiserouet. Bon, d'accord. Et c'était quoi alors ces problèmes? Beaucoup d'idées noires. Terne, enfin, lever son verre, fort agité. C'est ça, et avec également peur dans le noir, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes encore? Disons qu'il a peur de la mort. Hein. Pas comme ici, en rentrant dans le couloir, il a vu une photo, une femme qui tenait un petit bébé, il a dit, tiens, il est mort le bébé. Je sais pas quoi c'est dire. C'est ça. Il cache des couteaux, il n'y a toujours pas de couteau. Les parents sont inquiets. Ils décrivent Alexandre comme un enfant agité. Consulté, un premier pédiatre a déclaré forfait. Alexandre lui faisait peur, il trouvait son comportement bizarre, imprévisible, inquiétant. Sans que la chose ne soit jamais dite, on a commencé à envisager une maladie mentale. On a parlé de placement. Noirs sont les nuages qui s'accumulent sur la tête d'Alexandre. C'est peut-être son destin qui se joue dans cette consultation. Pour essayer de comprendre, le docteur Titran va remonter en arrière. Alors on a parlé donc du début de sa vie et sa naissance, comment elle s'était passée? Bien. Dans de bonnes conditions, un bon accouchement, c'était votre première naissance, c'est un peu bouleversant. Très content. Vous êtes content, hein? Il pesait combien? 2,750 kg. Ah oui, bah, c'est un beau bébé ça, et à terme? 15 jours avant. Oh, bon. Ouais, bah, ça fait à terme, quoi, un beau bébé bien complet, bien fini. Parfait. Et alors, on va continuer à remonter un petit peu dans le temps. Oui. Hein? Et la grossesse, il n'y avait pas eu de problème non plus pour faire naître un aussi beau bébé? Enfin non, j'ai été couchée. Des pertes de sang. Oui, j'ai perdu du sang. Vous avez eu des pertes de sang. Un petit peu en tout début de grossesse, comme ça peut arriver ou... Non, quand même assez accentué. Parce que j'ai dû me coucher 6 mois à peu près. 6 mois couché. C'était pas donc une grossesse si facile que ça. Et donc vous aviez peur à ce moment-là de perdre votre bébé. Vous procédez à une consultation médicale pour peut-être être un petit peu rassuré. Alors je présume qu'on a dû vous faire une échographie. Oui, c'est ça, une échographie. En quelle année? En 78, c'était le début où on commençait à les faire, ça, les Oui, j'ai fait une échographies. échographie à peu près ça. Ça venait d'être installé. Hein. Oui. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on vous a dit à l'échographie? Le bébé Tout est allait bien. normal. C'est ça. Alors est-ce qu'on vous a parlé du placenta au cours de cette échographie? Non. Bon, le placenta, il était donc normal et en bonne place. Il Ah oui. n'inquiétait pas, ce placenta. Ah non, il n'inquiétait n'inquiétait pas. pas. Bonne position du fœtus. Je suis un petit peu embarrassé parce que je dois vous dire que effectivement en 1978, on ne connaissait pas encore bien les causes, toutes les causes de ces hémorragies qui durent très longtemps, qui sont très spectaculaires et qui font très peur aux mamans et aux papas quand ils attendent un enfant. Et actuellement, on sait qu'une des principales causes de ces hémorragies persistantes, c'est que vous n'attendiez probablement pas un seul bébé, Ah bon? mais probablement 2 bébés. C'est quoi, Et que probablement des jumeaux. Je ne sais pas si dans la famille vous aviez des antécédents de grossesse gemellaire. Non, pas du tout. Non. Parce que ça remonte plus loin. Et alors, effectivement, moi je crois que donc votre peur, vous aviez raison d'avoir peur. Parce que, effectivement, vous avez probablement dû perdre un bébé. Bon, ça serait ça les saignements, là, en fait. Voilà. Mais vous l'avez jamais su que vous l'attendiez, ce bébé-là?
Non, malgré l'échographie en plus. Voilà. Et donc il est très probable que la peur que vous avez eue de ce bébé-là, comme vous ne saviez pas qu'il était là, ce bébé, ben, elle s'est probablement progressivement concrétisée sur Alexandre, qui lui se portait très très bien. Ah oui, en fait, c'était son... Comme les examens le confirment. Oui. Et c'était peut-être un petit frère ou une petite sœur qu'Alexandre il avait à côté de lui. Et... C'est ça qui... Je parle d'une petite sœur. Hein? Probablement. Alors moi je comprends donc à ce moment-là beaucoup plus facilement, bon bah d'abord vous aviez raison d'avoir peur, mais vous n'aviez pas peur pour la bonne raison. À partir de là, le médecin va reprendre tous les symptômes les uns après les autres. À la lueur de ce qu'il vient de découvrir, tout prend un sens. On perçoit dans le comportement d'Alexandre une cohérence presque magique. L'enfant écoutait intensément, maintenant il dessine, comme pour aider le médecin à convaincre ses parents. 3 dessins, 3 petits cailloux pour qu'on le suive bien. Sa petite sœur Émilie, puis l'arc-en-ciel, et enfin Goldorak. Et tous nous regarderons, ce couteau au milieu du ventre. Alors dis-moi Alexandre, qu'est-ce que tu en penses de cette aventure-là là? Tu vois, tu étais dans le ventre de ta maman à un moment donné, tu allais très bien, Ouais, tu étais en très bonne santé, tu te développais très bien, ouais, très bien. mais ta maman et ton papa, ils avaient très très peur. Mais ils n'avaient pas peur de toi. Tu comprends? Ils avaient peur de quelqu'un d'autre. Tu vois? Et ce quelqu'un d'autre, eh bien c'est très difficile, c'est très dur. Ce quelqu'un d'autre, il est parti, tu vois. Et on le retrouvera jamais. Qui? Eh bien c'était probablement, comme je l'explique, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je le crois, que c'était probablement un petit frère ou une petite sœur qui devait être à côté de toi dans le ventre de ta maman. Tu vois? Et donc tes parents... L'œuf, il va craquer. Et l'œuf, il va craquer. Voilà. Et au moment où l'œuf, il a craqué, Alexandre, il est venu au monde. Et quand Alexandre, il est venu au monde, il était le plus beau petit bébé que son papa et sa maman, ils n'avaient jamais vu. Tu comprends? Mais comme ils ne savaient pas qu'à un moment donné, ils avaient attendu 2 enfants, Il savait pas si c'était une petite sœur ou une fille. Le temps d'une consultation, nous avions vécu sur une planète, celle du Petit Prince. Une planète où les fleurs parlent, où un petit garçon ne peut pas dormir parce que son jumeau est mort, à côté de lui, dans le ventre de sa maman. En revenant sur Terre, nous aurions pu croire que nous avions rêvé, mais il nous restait les dessins.